Connectez-vous, connectez-vous. Hein? On va vous dire toute la vérité. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Vous savez que l'incontournable de Dieu complet, il n'est pas là pour jouer en ce moment. Hein? Je ne suis pas là pour jouer. Voilà, donc mettez-vous en ligne. On va se laisser. Connectez-vous. Voilà, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va casser la baraque. J'avais décidé de ne plus parler du général Kami Makosso, mais il faille qu'on sauve des vies. C'est très important. Partagez le direct, mes frères. Mettez des cœurs, abonnez-vous sur Devant la Vie. Avec moi, ce sont des papos qui seront cachés. C'est très important. Il y a des gens qui m'ont connu dans le domaine politique en train de faire des analyses politiques. Mais moi, comme mon nom le dit si bien, je suis bien compris, c'est-à-dire je suis partout. Voilà, que ce soit des faits sociaux, que ce soit la politique, que ce soit, je ne sais pas, en tout cas, des faits religieux, je suis partout. Donc, souffrez de ma présence sur toutes les plateformes où on parle, où on fait des vidéos. Donc, je suis là quand j'ai un petit bout de temps et que j'ai des dossiers en main. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légal que l'incontournable bien complet sorte pour éclairer la lanterne. Alors, bonjour à tous et à tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable bien complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne marche pas simple. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aussi m'appeler Devant la Vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari des ou la Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour dénoncer le général Kami Makosso. Je sais, pour ceux qui se rappellent, j'ai été le premier à dénoncer le général Kami Makosso. Il n'était pas connu comme ça. De la manière il est connu, et puis les gens le suivent là. Il n'était pas encore connu comme ça, mes frères. Il n'était pas encore connu comme ça. Voilà. C'est maintenant, il est connu, c'est maintenant les gens découvrent le général Kami Makosso. Sinon, avant, il n'était pas encore connu comme ça. Je parle des années 2015, 16, 17. Lui et moi, on était en contact. C'est en fin 2018 que j'ai coupé les contacts avec lui. Et on a causé pour une dernière fois en 2019. Et il n'y a pas si longtemps, avant-hier, lui et moi, on a causé sur Instagram. Alors, j'aimerais vous expliquer comment le général Kami Makosso procède. Parce que avant, c'est maintenant vous le connaissez, il était les Balou qui font les vidéos là. Il était à elle, les Choco Atamira qui étaient ses bodyguards. Moi je le dénonçais déjà pendant qu'il était avec ceux-là. Il travaillait avec eux et tout. Donc eux, s'ils voient ma vidéo, ils sauront que, ah oui, l'incontournable Guégué compris a raison. Parce que lorsqu'il le dénonçait, ceux-là, eux ils étaient les bodyguards de Kami Makosso. Balou était un secrétaire pour lui, c'est-à-dire c'est lui qui gérait le jet. Il vendait aussi l'huile d'onction. Balou que vous connaissez, qui suivait Stéphane Guipré, allez-y lui demander, il va vous dire la vérité. Lui-même, il était venu me faire des confidences. Pour dire, ah, Guégué, quand on est là-bas, là, voici comment ça se passe. Voici comment Kami Makosso organise ses opérations avant d'arriver en Europe. J'ai dit, voyez. Je dis, ne t'inquiète pas, je connais la stratégie de Kami Makosso. Et lui-même, il m'en a expliqué. Parce qu'on causait trop. Quand il venait en Europe, il dit, ah, guerre. Viens, on va prendre une bière ensemble. C'est moi qui refusais. J'ai toujours refusé de le croiser. J'ai toujours refusé de le croiser. Excusez-moi. J'ai toujours refusé de le croiser. À chaque fois qu'il me demandait, je refusais de le croiser. Sinon, il était déterminé. Mes vidéos que j'avais fait, lui-même, il a enlevé 300 €. Il dit, Guégué, tiens, il faut te taire, s'il te plaît. Ah! Avant, j'étais beaucoup suivi. Et ça gâchait son mouvement. Il était obligé de me donner 300 € et il dit, Gué,
tu es un ami, tiens, je ne t'achète pas, mais tiens, tu prends ça, tu payes ta bière, tu t'éteins, on est ensemble tout le temps. Voilà, le jour où tu viens en Côte d'Ivoire, ne t'inquiète pas, comme tu ne veux pas me voir en Europe, tu ne veux pas me croiser, tu ne veux pas aussi que j'aille chez toi, le jour où tu viens en Côte d'Ivoire, tu m'appelles, moi je vais te recevoir. Je dis, mon général, on est ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui se rappellent. Avant, le général Camille Makosso demandait à ses fidèles virtuels sur Internet de cotiser pour qu'ils puissent ensemble aller en Israël pour payer l'huile d'onction, l'huile consacrée d'Israël, dont la bouteille coûte ici en Europe 150 €. Une petite bouteille. Je peux vous dire, cette bouteille est grande. Ça là, c'est trop grand. La moitié de cette bouteille là, il fait ça 150 €, mes frères. Et il a des secrétaires partout. En Belgique, sa secrétaire est située à Liège. Je n'ai pas envie de dire son nom. En France, il a aussi des secrétaires dans chaque grande ville de la France. En Allemagne, il a des secrétaires là-bas. En Suisse, oui. Donc, en tout cas, il a des secrétaires partout. Parce qu'il est très bien organisé, ça c'est clair. Donc, il m'a dit, ah, moi, je pars en Israël pour acheter de l'huile consacrée d'Israël, pour donner ça à mes fidèles, car cette huile-là, ça aide les gens qui veulent travailler. Si tu as besoin de travailler, tu mets cette huile sur ton corps, et il te donne 2 passages bibliques, tu les lis, et tu gagnes du travail. Si tu veux faire enfant, que tu n'as pas d'enfant, cette huile, tu prends ça, tu appliques, et puis tu bois un peu, et tu lis les 2 versets bibliques, tu vas tomber enceinte. Quelqu'un qui veut se marier, voici. Et donc, il faisait ça, et il avait des milliers de clients. Je lui ai dit, mais, non. Je lui ai dit, mais, mon général, mais tu t'en vas chercher quoi en Israël? C'est lui là tu veux? Il dit oui. Je dis mais on vend lui là ici en Belgique. Il dit ah bon? Je dis oui, au lieu de payer billet d'avion, je vais te montrer où on vend lui. Il dit ouais, gay, montre-moi. Alors voilà comment je demande à Camille Makosso que le jour où il viendra en Europe, moi je ne vais pas le croiser, mais le jour où il mettra pied en Europe, il n'a qu'à aller en Belgique. Une fois en Belgique, il se rend à Bruxelles. Arrivé à Bruxelles, il dit ah, où se trouve la gare de Bruxelles Centrum. On bien truc Bruxelles Sud, c'est-à-dire la gare de midi. Bruxelles Sud, ça veut dire gare de midi en néerlandais. Il dit demande, dès lors que tu seras situé à Bruxelles Sud, tu prends le ticket, tu dis tu vas à Antwerpen. Tu prends le ticket. Tu dis, ich ja nach Antwerpen. On va te couper le ticket. Dès lors qu'on te coupera le ticket, ou bien tu dis, je vais en baisse. Ils vont te donner un ticket. Arriver, parce qu'il y a plusieurs sortes d'Anvers. Il y a première gare d'Anvers, deuxième gare d'Anvers, mais il faut aller directement à Anvers central. Dès lors que tu descends, tu vas descendre, ou bien dès lors que tu descendras en verse central, tu sors de la gare. Dès que tu sors de la gare, regarde à ta gauche. Il y a des grands magasins où on vend les bagues de diamants or. Il y a de l'huile consacrée d'Israël parce que c'est une rue des Juifs. En Belgique là-bas. C'est surveillé. Et tout ce qu'on trouve en Israël, ça y est là-bas. Parce que moi-même, j'ai vérifié, j'ai vu l'huile. Il dit, ah, merci beaucoup. Au lieu de prendre billet d'avion, tu m'as montré la route. Alors, ce que je vais faire, ma secrétaire qui est en Belgique, je vais l'envoyer là-bas pour qu'elle puisse passer une grande commande, une grosse commande pour livrer à mes clients et clientes qui ont besoin de ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment, quand on causait, il dit, ah, gay, tu ne m'as pas menti, tu m'as dit la vérité parce que ma secrétaire, je l'ai envoyée là-bas, elle a pu avoir l'huile. Merci encore, à cause de toi, je ne vais plus trop défiler en Israël parce que ça y est dans le produit que je cherche, ça y est dans le nez
de ma secrétaire. Donc voilà, on a gagné quelqu'un et je vais signer un partenariat avec le juif. Il va me livrer tout le temps de l'huile. Donc voici, l'huile coûte combien là-bas dans le magasin du juif? Parce que moi-même je me suis rendu là-bas. Mais ça coûte 5 € la bouteille. Est-ce que vous comprenez? Oh, la marmaille. Ça coûte 5 € la bouteille d'huile qui vous vend à 150 € là. Ça coûte 5 € chez le vendeur. 5 €. C'est moi qui vous le dis. Ça coûte 5 € ici. Et lui, il paye. Il vous revend ça à 150 €. Ça veut dire il a un bénéfice de 145 €. Est-ce que vous comprenez? Un bénéfice de 145 €. Et ensuite, il m'a fait comprendre que lui, il consulte. Donc, pour une consultation, vraiment, ce n'est pas la peine, Makosso. Il dit, pour chaque consultation, les gens doivent payer. J'ai dit, mais il paye combien pour la consultation? Il dit, ah, pour la consultation, si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas la peine de te présenter. Je dis, c'est combien? Les gens, ils payent combien? Il faut me dire, il dit, ah, guerre, tu veux tout ça? Je dis, dis. Il dit, après, tu vas aller casser les papos. Je dis, je ne casse pas de papos. Il dit, pour les consultations, c'est 300 €. Donc, pour que je puisse dire la vérité de la personne, qu'est-ce que la personne va devenir, ceci, cela. La personne, si la personne doit faire un mariage, si la personne doit avoir des enfants dans sa vie, avec qui il va se marier, avec qui ceci. Donc, Makosso m'a donné la détail. Il dit, ah, mais c'est cher quand même. Il dit, non, ce n'est pas cher. Si la personne veut savoir son futur, mais il paie les 300 € et je le consulte. Il dit, c'est toi qui penses que c'est cher. Mais ils sont nombreux, ils s'alignent comme ça. Moi-même, je n'ai pas le temps. Que bientôt, je serai milliardaire. Voilà d'où est sortie cette histoire de milliardaire. Où il m'a révélé qu'il lui restait 100 millions pour qu'il puisse devenir milliardaire. Il dit, guerre, avant la fin de l'année, je vais devenir milliardaire. Il dit, il me reste uniquement 100 millions. Mais les 100 millions, je vais les avoir. Quand je vais faire un tour en Europe. Et puis, il dit, quand il va finir de faire, il va repartir en Afrique. Il va revenir en Europe pour faire une tournée européenne, pour vendre encore ses produits. Et aller dans d'autres pays africains. Il dit, guerre, les 100 millions là, je vais boucher ça. Je vais être milliardaire. Il dit, ah, ça c'est bien quand même. Il dit, ne t'inquiète pas. Il dit, je vais appeler ma secrétaire. Elle va te faire un virement de 300 €. Ne t'inquiète pas, guerre. Voilà. Parce que tu m'as montré un endroit qui est bien. Et dorénavant, c'est là-bas. Je commande maintenant mon huile. Donc, pour ça, tiens 300 €. Et sa secrétaire m'a contacté. Elle m'a dit, ah, c'est Makosso qui lui a demandé de m'appeler. Je dis oui. Elle dit, ah, c'est guerre. Je dis oui. Elle dit, ah, est-ce que je peux avoir ton compte bancaire? Numéro de compte bancaire. Je lui ai donné. Elle a fait un virement de 300 €. Donc, voici un peu ce qui s'est passé. Maintenant, la suite, donnez les étoiles. Donnez les étoiles. Ne soyez pas radins. Je casse les papos. Parce que vous ne connaissez pas Général Makosso que moi. Je suis le mieux placé à vous révéler tous les petits détails. Je suis celui qui le maîtrise. Vous le suivez, vous suivez ses clashs, vous suivez tous ses grimaces, mais vous ne le connaissez pas. Je suis celui qui le maîtrise. J'ai les dossiers du général Camille Makosso à main. Ça dort. Je suis le propriétaire de tous les dossiers. Ça dort dans mes mains. Makosso est dans mes mains. Ce n'est pas vous qui le clashez, il vous a déjà donné jeton. Non. C'est parce qu'il sait que vous êtes des plaisantins. Il sait. Mais au début, là, quand j'ai tapé sur lui, il était obligé de décaisser le jeton. Il a décaissé le pierre. Sinon, c'était mou sur lui. C'est maintenant il est devenu populaire. C'est maintenant il a plusieurs abonnés. C'est maintenant le monde entier dessus. Sinon, au début, ce n'était pas comme ça. Demandez au Choco, à Tamira, ceux qui font vidéo, Barou da Barou, demandez à toutes ces personnes-là. Et vous verrez, c'est maintenant vous l'avez connu. C'est maintenant vous l'avez connu. Et d'où vient cette histoire où il avait donné de l'argent à Johnny? Quand il avait donné l'argent à Johnny, c'est à cause de moi. Parce que quand je l'ai tapé là-dessus, Johnny a pris sa défense. Mais Johnny ne savait pas quel lien il y avait entre Makosso et moi. Donc Johnny Pacheco avait pris sa défense. Cela a réjoui Makosso. Il lui avait donné 1000 €. C'est dans ça,
tout dernièrement où il ne s'attendait pas à Johnny. Johnny dit, bon, il allait lui rembourser, il allait rembourser l'argent de Makosso. Il était parti devant un guichet automatique pour retirer l'argent. Voilà. Donc, vous ne savez pas. Je vous montre un peu les traces. Je vous montre un peu les traces. Mais ce qui est pire, ce que je n'ai pas accepté, quand j'avais dénoncé Makosso, il y a des femmes qui m'ont appelé, qui sont rentrées en contact avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme, elle a un enfant, elle est en Suède. Elle est claire comme ça, maigre, mince. En tout cas, elle est jolie. Elle est rentrée dans mon inbox. Elle m'a contacté, elle dit, Gay, j'aimerais t'expliquer. Cette dame, son père est sénégalais, sa mère est ivoirienne. Mais elle est bien claire, très belle. La dame était avec son époux. C'est un Suédois. Donc elle avait problème de mariage. Elle veut que le monsieur l'épouse légalement. Parce que les deux vivaient ensemble. Mais le monsieur ne parlait pas de mariage. Pourtant, elle, son vœu, c'est de voir le monsieur l'amener devant le maire pour l'épouser légalement. Voilà comment elle explique sa situation à Camille Makosso. Il dit, ça c'est un petit problème. Avec mon huile consacrée d'Israël, tu prends ça, tu lis les 2 versets bibliques et tu dis ce que tu veux à Dieu. Je te garantis, pas un mois seulement, le monsieur il va te demander en mariage. La fille en question, elle a cru en ça. Elle a cru en ça. Et il a proposé à la fille qu'il veut devenir le père spirituel de la fille. Est-ce que vous comprenez? Donc, il demande à la fille que lui, il veut être le père spirituel de la fille et que non, il veut prier pour elle. Donc, la prière qu'il faisait pour la fille payait. Ce n'était pas gratuit, mes frères. Et lui, il prie là-bas depuis sa position en Côte d'Ivoire. Et la fille, chaque fin du mois, elle devrait envoyer 1000 € à Camille Makosso pour les prières que lui, Camille Makosso, il fait. Vous comprenez? Maintenant, la fille a dit qu'elle a commencé à utiliser la pommade de Camille Makosso, c'est-à-dire l'huile consacrée d'Israël. Elle dit le jour où elle a appliqué, une semaine seulement, le monsieur, il ne voulait plus d'elle. Le monsieur l'a mis dehors. C'est comme si elle avait déclenché quelque chose, une mauvaise odeur sur elle. Elle dit c'est comme si le monsieur l'en voulait, c'est comme si, c'est-à-dire l'amour que le monsieur avait pour elle, cet amour a disparu. Et le monsieur l'a foutu dehors. Elle a arrêté ça. Mais Camille Makosso l'a rassurée. Et elle dit elle était naïve. Il lui a dit c'est parce que Dieu est dedans et que ce monsieur était un démon. Voilà pourquoi l'huile, quand tu as utilisé l'huile, Dieu t'a révélé sa vraie identité. Donc c'est Dieu qui l'a chassé parce qu'il n'était pas bon pour toi. Voici ce que Camille Makosso dit à la femme. Que c'est Dieu qui a éloigné la fille de cet homme parce que c'est un démon. La fille qui cherchait mariage là, le monsieur la chasse. Makosso dit c'est parce que le monsieur est possédé, c'est un démon. Donc comme Dieu est entré dans la vie de la fille, voilà pourquoi le monsieur, ne pouvant plus supporter cela, il était obligé de révéler sa vraie identité. Voilà pourquoi il a chassé. Donc c'est une bonne chose. La fille aussi, elle a cru. Vous savez, il a eu une bouche sucrée. La fille croyait aux bêtises de Camille Makosso. Tout ce qu'il disait à la fille, elle croyait. Elle croyait. Elle ne doutait même pas de ses propos. Jusqu'à un moment donné, il fait comprendre à la fille que tu es seule, tu es belle, je peux te marier. Pourtant, il était avec sa femme, père à son âme, Tatiana. Il vivait ensemble encore avec sa femme, Tatiana. Et il a promis à la fille que non, il veut faire sa vie à la fille. Mais ce n'est pas pour l'amener en Côte d'Ivoire. La fille va être en Europe. À chaque fois qu'il va venir, il fera un tour en Suède. Et que lui, il peut même acheter une maison pour elle. Donc la fille, elle s'est dit, ah, donc Camille Makosso, c'est un homme de Dieu. Il ne peut pas mentir. Comme son mari l'a chassé. Le monsieur a confisqué l'enfant. Et elle, n'ayant plus d'enfant, elle dormait dans un hôtel pour pouvoir trouver un studio ou bien un endroit pour dormir.
Donc Camille Makosso propose maintenant à la fille que non, lui, il veut acheter une maison pour la fille en Suède là-bas. Comme ça, à chaque fois qu'il va arriver en Europe, il va aller là-bas pour la voir. Ça sera une femme pour lui en Europe ici. Elle a accepté. Elle dit, ah, chaque jour que Makosso l'appelait, les deux s'appelaient en vidéo. Makosso lui demandait de se déshabiller pour qu'il puisse la voir parce que ça l'excite. Il adore la voir nue. Et ça renforce encore son amour. Elle aussi, elle se met nue. Elle se met nue. Il dit, non, enlève ton caleçon. Enlève tout, je veux voir. Ah, tiens. Cette femme, je fais la vidéo, elle va voir, elle va reconnaître. Mais, elle est jolie, hein. Vous voyez ces soeurs là, mes frères, vous allez rester tranquille. Makosso a raison. Elle a les gougou-magou devant. Putain. Les vrais nonos, c'est pointu, c'est bien arrêté comme ça. En tout cas, Makosso a raison. Même vous que je parle ici là. Si vous voyez cette fille-là, vous n'allez pas résister. Elle est trop belle. Elle est quoi? Non, ça c'est clair. Si c'est beauté seulement, moi-même, Guégué, j'ai failli. La tentation m'a poussé. Quand je l'ai vue causer à moi, j'ai dit, c'est quoi ça? Oh, nia. Elle est trop patente, elle est trop zo. Je vous parle d'une ancienne histoire. Voilà, des années 2016, 17 et 18. Donc, ce n'est pas maintenant. En ce moment, je n'étais pas encore avec ma femme. Donc, voici un peu. J'ai été tenté par la fille parce que, mes frères, quand vous la voyez, vous ne pouvez pas résister. Vous ne pouvez pas résister. Et donc, elle est venue se réfugier chez moi. Quand je dis réfugier, c'est moi, c'est-à-dire, elle est venue me livrer. Me livrer. Tout ce qu'elle avait en elle. Tout ce qu'elle avait en elle. Elle dit, Makosso aussi, il se mettait nu. Et puis, il montrait sa partie intime. Et les deux faisaient l'amour au téléphone. Makosso lui demandait de se doigter, excusez-moi, de se foutre les doigts là où, voilà, elle pouvait les foutre. Et elle faisait ça. Et puis il disait, donc il faisait les trucs bizarres. Elle aussi, elle était obsédée. Elle dit, pour finir, elle commençait à tomber amoureuse de Makosso. Elle commençait à tomber amoureuse de Makosso, mais en même temps qu'elle tombait amoureuse de Makosso, elle était à fond. Ses problèmes grandissaient. Ses problèmes grandissaient. Il n'y avait pas de solution. Makosso lui avait promis maison, il ne donne pas la maison. Et elle voyait sa vie devenir un cauchemar de jour en jour. C'est ainsi qu'elle a contacté un pasteur qui est en Suisse. Elle est en Suède. Et elle a contacté un pasteur qui est en Suisse. Et c'est là le pasteur lui a dit, mais il ressaisis-toi. Et elle dit, quand elle s'est ressaisie, elle a fait comprendre à Makosso qu'elle ne veut plus continuer à se mettre nue. Elle ne va plus faire ce qu'elle faisait en caméra quand Makosso lui demandait de le faire. Elle dit, Makosso est rentré dans une colère noire. Il n'était pas d'accord. Il était très fâché. Et elle dit, elle a décidé de couper les ponts. Elle dit qu'elle a coupé les ponts. Chaque nuit qu'elle dormait, Makosso apparaissait dans son sommeil pour la poursuivre dans son sommeil. Elle dit elle faisait des cauchemars. Makosso la poursuivait. Il voulait l'éliminer dans son sommeil. Donc, elle se mettait les cœurs. Mais je vous dis la vérité, je ne suis pas la mentie. Et cette dame, parce qu'elle m'avait dit auparavant de ne pas dire quoi que ce soit parce que Makosso va se souvenir d'elle. Et Makosso va peut-être la menacer. Mais elle se confie à moi pour que je puisse savoir que ce que je dis, les dénonciations vers Makosso, c'est une vérité absolue et que ce monsieur, il n'est pas simple. Donc elle dit, elle a commencé à faire des cauchemars. Le jour, elle a mis fin à la relation entre elle et Makosso. Makosso a commencé à apparaître dans les rêves de la fille pour poursuivre la fille pendant qu'elle dort. Elle dit, c'était un cauchemar, elle ne pouvait plus tenir. Elle a pris ses bagages pour aller en Suisse, pour aller, parce qu'elle a expliqué son problème à l'autre pasteur qui est en Suisse. Et c'est ce dernier qui a dit, viens, on va prier, on va faire un jeûne ensemble. Tu restes ici une semaine, on va prier
pour enlever cet esprit maléfique sur toi. L'huile qui t'a donné, jette ça très loin. Ne mets même pas ça dans ta poubelle. Jette ça très loin de là où tu es. Elle dit c'est comme ça, elle a procédé. Elle a pris son vol pour aller en Suisse. Elle voulait de la Suisse venir me voir. Je voulais même la croiser. Je vous ai dit, la tentation m'a poussé mes frères. Elle était trop zo. J'ai causé avec elle, on dit, oh, vraiment. Elle et moi, on s'entendait très bien. J'ai dit, Guégué, c'est quelqu'un qui ne suit jamais. Si je veux une femme, elle ne peut pas refuser. Je ne suis pas beau, mais laissez, je suis l'incontournable quand même. Donc, elle et moi, on s'entendait très bien. Elle dit, ah, de la Suisse, elle va passer en Belgique pour me voir. Et un moment donné, la date à laquelle elle voulait venir, j'avais une copine qui était en France. À cette même date, elle voulait coûte que coûte venir me voir. J'ai tout fait. J'ai dit non, ne viens pas. Elle était déterminée à venir. Elle a gâché mon programme. C'était mou sur moi. Donc j'ai dit à l'autre qui devrait quitter en Suisse, là, cette dame, pour venir me voir. Je lui ai dit non, écoute, je suis un peu occupé, je dois aller quelque part, ceci, cela. Mais il faut repartir en Suède. Un autre jour, on va organiser. Si c'est pas truc, si tu n'es pas occupé, moi-même, je peux me déplacer pour venir en Suède pour te voir. Et c'est comme ça. Elle a annulé son voyage sur la Belgique parce qu'elle ne m'a plus vu. Voilà. Donc, voici comment elle a procédé. Et quand elle est arrivée en Suisse, elle dit, ah, quand elle commençait à dormir, ça allait maintenant chez elle. Elle ne faisait plus les cauchemars. Et elle m'a fait comprendre qu'elle a une copine aussi qui a payé l'huile d'onction de Camille Makosso. Comment ça s'est passé? Mettez les étoiles, ne soyez pas radins. Mettez les étoiles. Nous, c'est-à-dire, on vous éclaire, on vous montre les choses cachées. On envoie ça au grand jour. Au lieu de mettre les étoiles, vous êtes radins. Ça vous coûte combien? C'est fin d'année. Mettez les étoiles quand même. Ça ne coûte rien du tout. Mettez 2 étoiles, 3 étoiles. Si vous voulez mettre 6000 étoiles, 4000 étoiles, 50 étoiles, 100 étoiles, 200 étoiles, 300 étoiles, ça n'engage que vous. Choisissez. Donc, regardez bien, on dit, donnez les étoiles à devant la vie. Vous cliquez là-bas, vous donnez. Ça ne fait rien. Donc, on donnez. Alors, donc voilà. Et elle me fait une autre révélation. Elle dit, elle avait aussi sa copine. Parce que c'est avec sa copine, elles ont commandé ensemble le médicament de trucs au Camille Makosso, cette fameuse huile consacrée d'Israël. Donc, sa copine était enceinte de jumeaux. Une fille et un garçon. Est-ce que vous comprenez? Mais elle, son problème, c'était une question de travail. Elle voulait travailler parce qu'elle ne travaillait pas. Elle dit qu'elle postulait, ça n'allait pas. On refusait ses CV. Pendant ce temps, elle avait des compétences. Mais côté mariage, oui, elle était mariée. Et elle vivait avec son homme. Donc, elle, son problème, c'était côté travail. L'autre, son problème, c'était côté mariage. Donc, les deux se sont levés pour payer l'huile. Et sa copine avait payé 2 bouteilles parce que Makosso leur a fait comprendre que ces bouteilles d'huile, 2 personnes ne peuvent pas utiliser ça à la fois. Une bouteille, c'est-à-dire une bouteille ne peut pas servir 2 personnes. Donc si vous êtes au moins 10 dans la maison et que vous voulez utiliser l'huile de Makosso, vous devez payer 10 bouteilles. Voilà comment il fait. Donc c'est-à-dire, si tu as des problèmes, toi et ta femme, vous avez des problèmes, vous voulez l'huile d'onction de Camille Makosso, comme vous êtes 2, vous ne pouvez pas payer une seule bouteille. Payez 2 bouteilles pour toi et pour ta femme. Parce que pour lui, Makosso, une seule bouteille, c'est interdit. Que la seule bouteille traite les 2 personnes. Donc chaque individu doit payer sa bouteille. Tout ça, c'est une stratégie pour avoir de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce qu'il a mis sur pied. Donc sa copine qui était enceinte des jumeaux, le jour où elle a, parce que Makosso leur avait conseillé de boire un peu, de prendre l'autre pour frotter ça sur le corps et de prier. Donc elle dit le jour où elle a pris l'huile pour boire, le lendemain, elle a eu une contraction très violente qui a provoqué une fausse couche. Donc ses jumeaux sont tombés. Quand elle a pris l'huile, elle a bu fausse couche directement. Elle dit elle a jeté en même temps le médicament. Donc
voici un peu les conséquences des bêtises que Makosso vend. Vous qui partez acheter médicaments, l'huile consacrée d'Israël, chez lui, vous ne savez même pas qu'est-ce que les Juifs ont pris pour concevoir cette huile-là. Vous prenez, vous buvez, et après, quand vous avez des problèmes dans votre vie, vous regrettez. Ah, ça ne va pas. Mais oui, ça ne va pas. Tu sais même pas quelle huile il t'a vendu. Peut-être quand ils finissent de payer l'huile, ils mettent un canigba dedans, ils mettent un guina dans leur huile là pour revendre ça aux gens, pour attirer les clients. Vous ne savez pas. Peut-être ils volent vos chances. Vous ne savez pas. Vous partez acheter. Ah, général a parlé. Ah, papa, oh, papa, merci, papa. Depuis quand il est ton père? Depuis quand il est ton père? Tu as oublié le nom de ton père. C'est Makosso qui est devenu ton père. Ah, à ton âge, tu ne connais pas ton père. Vraiment, c'est que tu es un enfant bâtard. Va chercher ton père. Au lieu de rester là, papa, merci, papa. Toi, entre tes deux jambes, on voit, tout est touffu. Hein? Et poilu, c'est toi qui appelles Makosso papa. Arrête ta connerie. Donc, voici un peu ce qui s'est passé. Hey, je connais assez de dossiers sur le général. Je n'ai pas envie de les casser. Je n'ai pas envie de casser les dossiers sur Makosso. Sinon, dans le temps, Makosso a été disciple de Kakou Sévérin. Voilà, le fameux prophète Kakou Sévérin que les gens connaissent en Côte d'Ivoire. Celui qui a créé l'église au Foursquare. Makosso était l'un de ses disciples. Et Makosso, son travail auprès de Kakou Sévérin, lorsque Kakou Sévérin vivait, c'était d'aller dans les rues pour prêcher que Jésus t'aime. Ceci, cela, c'est eux qui partaient conquérir les trucs, les fidèles pour Kakou Sévérin, pour les amener. Donc, cette tchatch-là, c'est pas aujourd'hui il a appris ça. Il a appris ça quand le grand maître Kakou était présent. Il était encore vivant. Non, c'était les bons petits de Kakou Sévérin. Quand lui-même il a créé son propre mouvement, quand il a grandi, il a créé son propre mouvement parce qu'il a eu une très bonne formation auprès de Kakou Sévérin. Voilà pourquoi il est puissant comme ça. C'est-à-dire il est puissant dans l'art oratoire. Je vous parle de l'art oratoire. Je ne vous parle pas de la puissance de Dieu. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Donc voici un peu. Alors, je vous remercie. C'était l'incontournable bien complet. Tout terrain, Makosso, quand il va voir ça, il saura. Il va dire, ah, Djé, encore peut-être même il va m'appeler. Peut-être il va m'appeler, on va causer. Lui et moi, il n'y a pas parlable entre nous. Je casse les papas pour que les gens sachent qui il est. Il n'y a pas d'animosité entre lui et moi. Il faudrait que ça soit clair. Voilà. Je vous fais comprendre que lui et moi, on cause. Voilà. On a causé il n'y a pas longtemps. On a causé sur Instagram et tout. Voilà. On avait mis fin à nos causeries. Il y a de cela longtemps, en 2019. C'est avant-hier on a causé sur Instagram. Mais je le tape parce que je n'aime pas les pratiques dans lesquelles il est. Et il fait ça pour avoir de l'argent. Il paye l'huile consacrée d'Israël. Il paye ça à 5 € en Belgique. Et il vend la bouteille à 150 €. C'est anormal. Vous qui avez besoin de cette huile, allez-y en Belgique. Allez-y en Belgique, en Veste. C'est versé là-bas, c'est là-bas, ils s'en vont acheter. Et ils vous vendent ça à 150 €. C'est inadmissible. C'est mauvais. C'est répugnant. C'est pas bon. Mettez 200, mettez les étoiles, Mettre étoile là, ça fait quoi? Ah, ivoirien. Mettez les étoiles. Et puis c'est fin d'année. Hein. C'est fin d'année. Vous êtes radé comme ça. Comment Dieu va vous bénir pour aller en 2022? Étoile que tu dois mettre encore là. Ils n'ont qu'à te demander pardon. Est-ce que bénédiction de Dieu, on demande pardon? Mais en faisant ça, Dieu sait que avant la fin de l'année, tu as fait un don à quelqu'un. Donc ta bénédiction sera nya. Ça sera waouh. Toutes les personnes qui vont mettre les étoiles, que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse toutes vos familles, maternelles comme paternelles. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin dans vos vies. C'est très important. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, on est ensemble. Ciao.